Bonjour et bienvenue sur la chaîne MB Consulting. Je suis Michael Brugier et je suis très heureux de vous accueillir pour aborder un sujet crucial pour la pérennité de votre entreprise. Imaginez un instant que vous possédiez une machine de production d'une valeur de 100 000 euros. Si elle commençait à surchauffer, à émettre des bruits suspects ou à fumer, augmenteriez-vous sa cadence? A priori, je dirais que non. Je pense plutôt que vous allez l'arrêter pour en assurer la maintenance. Pourtant, face à votre propre cerveau et à celui de vos collaborateurs, des actifs dont la valeur dépasse largement celle de n'importe quelle machine, agissez-vous avec la même prudence? Bien souvent, lorsque la surchauffe survient dans votre entreprise, le réflexe est d'accélérer. Pourquoi ce paradoxe? Parce que nous sommes encore imprégnés d'un mythe hérité du 19e siècle, la croyance que la productivité serait une fonction linéaire du temps passé selon l'équation plus d'heures égale plus de production. Aujourd'hui, je vais vous prouver, preuve scientifique à l'appui, que cette équation est non seulement fausse dans l'économie moderne, mais qu'elle détruit activement votre marge de rentabilité. Allez, c'est parti! Pour ne pas être dans le débat d'opinion, je vous propose de nous appuyer sur des données concrètes issues de la psychologie cognitive et de l'économie. La première notion qu'il vous faut intégrer en tant que chef d'entreprise est la loi de Yerkes-Dodson. Elle démontre que notre performance suit une courbe en cloche en fonction du stress psychologique. La zone de performance optimale, c'est le sommet de la courbe. Ici, le stress agit comme un stimulant qui mobilise les capacités d'analyse et la réactivité. Le point de bascule. Au-delà d'un certain seuil, chaque unité de fatigue complémentaire ne se contente pas de stabiliser la performance, elle la dégrade activement. Le danger du déni. Le risque majeur pour vous, dirigeants de TPE et PME, est de confondre agitation et efficacité. Vous pensez souvent être encore au sommet de la courbe alors que vous êtes déjà dans la phase descendante, là où la fatigue impacte vos fonctions exécutives. Cette réalité biologique est confirmée par des travaux en économie du travail, notamment ceux de l'Université de Stanford. Leurs études démontrent qu'au-delà de 50 heures de travail hebdomadaire, la productivité horaire chute de manière drastique. En clair, tout individu qui cumule 70 heures ne produit souvent pas plus de valeur ajoutée réelle que s'il en avait fait 50. La différence réside uniquement dans le taux d'erreur et la dégradation de la lucidité stratégique. Voici ce qu'il m'arrive régulièrement d'entendre lors des audits. C'est un luxe que je n'ai pas. Dans ma structure, si je ne suis pas au front 12 heures par jour, l'entreprise s'arrête de tourner. C'est une réaction de survie légitime, mais analysons réellement l'impact de cette posture sur votre rentabilité. Pendant ces journées extensives, quelle est la part réelle de deep work? Ce travail de fond et de stratégie qui fait croître votre entreprise. Bien souvent, la fatigue vous pousse vers le mode réactif, répondre aux urgences immédiates et traiter des micro-tâches opérationnelles. C'est ici que le coût caché apparaît. Un dirigeant épuisé prend par définition des décisions moins lucides. Ces décisions créent de nouvelles frictions ou des erreurs qui devront être ensuite corrigées en travaillant encore plus. Ce que vous percevez comme du dévouement peut devenir le principal frein à la croissance de votre entreprise. En restant bloqué dans l'opérationnel par peur de lâcher prise, vous empêchez vos équipes de monter en autonomie et vous vous privez du recul nécessaire pour piloter. L'enjeu n'est pas de travailler moins par confort, mais de préserver votre capacité de jugement. Dans une entreprise, la santé mentale du dirigeant, du chef d'entreprise, est le premier capital immatériel de celle-ci.
Si ce capital s'érode, c'est toute la structure qui est fragilisée. Alors, comment changer cette culture sans mettre la clé sous la porte? Voici 3 actions à envisager. Premièrement, auditez la dette de sommeil de votre entreprise. Est-ce que vos meilleurs éléments envoient des mails à 22 heures? Ceci n'est pas du dévouement, c'est un signal d'alarme. Interdisez ou programmez les mails hors horaire de travail. L'exemple vient de la hiérarchie elle-même. Deuxièmement, la règle du 80% de charge. Ne planifiez jamais 100% du temps de vos équipes. Laissez 20% de marge pour les imprévus. Si tout le monde est à 110%, le moindre grain de sable paralyse tout le système. Et enfin, troisièmement, je vous suggère de substituer la gestion classique du temps par une véritable gestion de votre énergie. Nous traitons souvent notre agenda comme un espace de stockage où chaque heure se vaut. Or, biologiquement, une heure de travail à 9 heures du matin n'a pas la même valeur cognitive qu'une heure de travail à 15 heures. Identifiez votre pic de vigilance circadien. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les rythmes chronobiologiques. Et sanctuarisez ces 2 heures pour vos réflexions de fond. En protégeant ce créneau de toute distraction, appel ou courriel, vous alignerez vos tâches les plus complexes sur vos ressources biologiques maximales. C'est un arbitrage stratégique. Vous produisez en 2 heures ce qui vous en demanderait 4 en état de fatigue. En définitive, gérer votre énergie permet de privilégier la pertinence de vos décisions sur le simple volume d'heures accumulées. Pour conclure, je dirais que repenser la performance, ce n'est pas travailler moins pour travailler moins. C'est travailler mieux pour durer. Le burn-out du dirigeant est un risque majeur pour l'entreprise, au même titre qu'un redressement fiscal ou que la perte d'un gros client. Si vous sentez que vous êtes dans la partie descendante de la courbe, que vous travaillez beaucoup pour peu de résultats, il est temps d'auditer votre organisation. C'est mon métier chez MB Consulting. J'analyse vos processus RH et votre charge mentale pour remettre de la rentabilité là où il y a de l'épuisement. Question pour vous en commentaire. À partir de combien d'heures de travail effectuées par semaine sentez-vous que votre efficacité commence à baisser? Allez, soyez honnête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à sa fin. Je vous donne rendez-vous prochainement sur une autre vidéo pour toujours parler de santé mentale. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre entreprise.